notre Seigneur. Je crois que c'est un événement heureux. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Yahweh vous bénisse. Bienvenue à tous, les amis, les parents, les frères et sœurs, et aussi les éminents révérends. Nous vous saluons. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons lire une portion de l'Écriture. Dans Genèse chapitre 2, on a l'habitude de lire cela. Le verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme. Et il les fit venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant. Et afin que tout être vivant. Porta le nom que lui donnerait l'homme. Porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des champs. Et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui s'endormit. Il prit une de ses côtes. Il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit. Voici cette fois. Celle qui est os de mes os. Et chair de ma chair. On l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Nous allons lever la tête, notre Père Céleste. Nous sommes rassemblés ici dans le but d'un événement heureux. Et nous t'invitons afin que tu viennes parmi nous. Que toi-même, oriente, dirige toutes choses pour que, Seigneur, la bénédiction soit totale du début jusqu'à la fin. Prends le contrôle, Seigneur. Et, Seigneur, nous t'invoquons aussi pour que tout esprit qui ne pas les voir soit chassé loin d'ici. Bénis, Seigneur, cet événement. Bénis ce mariage au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh vous bénisse. Je crois que être un père, cela émane de quelque chose de bien. Et puis c'est une grande responsabilité. Avoir un enfant, l'éduquer, prendre soin de cet enfant, et que cet enfant arrive à un certain âge où l'enfant va être marié. Je crois que notre bien-aimé Père ici, Amen, je crois qu'il a joué son rôle. Je crois qu'il a fait sa part
Et ce qu'il a fait, c'est le couronnement qui est là. Et nous voulons le bénir. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Il y a des parents qui n'arrivent pas à maîtriser les enfants. Et nous voulons dire chapeau au doyen ici. Amen. Chapeau au doyen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à tous les doyens? Amen. Au nom de Père. Pour dire que le mariage est une institution divine. Amen. Amen. Cela ne vient pas des hommes. Donc on ne peut pas faire le mariage comme les hommes eux le font. Il faut le faire comme Elohim lui-même l'a établi, l'a fait, selon l'écriture, selon la parole. Vous voyez, les gens ne considèrent pas la parole. C'est pour cela qu'il y a trop d'échecs dans les mariages. On se marie aujourd'hui, et non on divorce. Or, on ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour être heureux toute la vie, pour aussi fonder un foyer. Et avoir des enfants aussi, les aider, les éduquer, jusqu'à ce que, amen, ils arrivent aussi à ce stade de mariage. Le Seigneur l'a institué, cela est manque du Seigneur lui-même. Donc, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'était bien sacré entre deux personnes des sexes opposés. Amen. Maman, est-ce qu'on peut dire amen? La femme ne peut pas se marier à femme. Garçon ne peut pas se marier à garçon. Mais quand on voit ça aujourd'hui, là, cela nous prouve que la parole de Dieu est la vérité. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il faut s'intéresser à la parole de Dieu. Dans la vie d'une personne, il y a trois événements majeurs. Il y a le jour de sa naissance, il y a le jour de son mariage, et il y a aussi le jour où il quitte la terre. Mais aujourd'hui, cet événement est le jour de mariage. Or, quand nous lisons dans le psaume 119, verset 9, il dit comment le jeune homme peut rendre sa voix pure. Amen. Donc, il y a d'abord une première décision que l'homme doit prendre. Dans la vie, la décision de se marier à Christ. Quand nous sommes mariés à Christ, puisque le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Oui, frère, c'est sœur. Oui, parents. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. C'est une chose honorable parmi les hommes. Par conséquent, il n'est donné à personne qui entrait imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec respect, avec prudence, modestie et dans la crainte de l'Éternel. Mais si tu ne crois pas, comment peux-tu avoir la crainte de l'Éternel? Alléluia. Donc Christ d'abord est en premier. Pour faire réussir toutes nos choses, il faut Christ d'abord. Christ dans ta vie d'abord. Amen. Et qu'il soit le Seigneur de ta vie, qu'il te guide, qu'il te dirige. Alors tu prendras au sérieux quand tu vas te marier. Parce qu'il faut beaucoup de prière. On ne regarde pas une femme comme ça et puis on reste d'elle. Non. Ça c'est dans le monde. Mais avec le Seigneur, c'est avec beaucoup de prière. Beaucoup de prière. Oui. Beaucoup de prière. Parce que le mari n'est pas un jeu. Si ça a raté, tu gâches ta vie, tu gâches la vie de la fille. C'est pour cela, nous voulons donner des conseils à ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ne commettent pas de rêve. Ne soyez pas des aventuriers, mais soyez des gens respectables en faisant des choses selon la parole pour être préparés
des problèmes et des difficultés, parce que dans le mariage, il y a beaucoup de choses. C'est là-dedans qu'on peut voir le vrai visage de l'homme, le vrai visage de la femme. Donc, nous vous conseillons à prendre d'abord la décision d'avoir Christ dans votre cœur, de vivre par lui, de faire les choses en demandant la volonté, toujours la volonté, sa volonté. Alors, c'est lui qui sait ce qu'il vous faut, c'est lui qui peut vous aider à avoir une meilleure femme, à avoir un meilleur garçon. Donc, Yahweh vraiment vous bénisse. Voilà. Donc, comme le temps presse, on ne peut pas trop parler. Alors, nous voulons passer à la présentation des parents du marié. Est-ce que les parents du marié sont là? Si les parents du marié sont là, ils se tiennent debout. Vous pouvez vous croiser. Je vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'il y a les parents de la mariée? Les parents de la mariée, ils se tiennent debout. Est-ce qu'on peut acclamer? Que le Seigneur vous bénisse. Abondamment. Alors, pour la prédication du jour, nous allons inviter le pasteur Léon qui va apporter la parole. D'abord, avant le pasteur Léon, nous allons inviter les pasteurs qui ont vu l'enfant grandir et qui vont rendre un petit témoignage en 5 minutes. On va commencer par le pasteur Dro. Nous rendons grâce à notre Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir assister au mariage de notre fille. Et elle est toute belle cet après-midi. Et nous sommes très honorés de l'avoir vêtue de fin lait conformément à l'écriture. Oui, ça nous fait penser aux noces de l'agneau, puisque nous savons qu'il y a 2 grands mystères dans la Bible. Le mystère de la divinité, comme la Bible dit en 1 Timothée chapitre 3 verset 16, et aussi le mystère de Christ et son Église symbolisé à travers le mariage. Et nous sommes heureux aussi de voir notre beau-fils, que Dieu te bénisse. Comme le pasteur Camille a si bien dit, nous voulons juste dire combien de fois nous sommes heureux et fiers de voir notre fils, notre fille unis dans les liens du mariage. Donc, que Dieu bénisse l'assemblée, que Dieu bénisse aussi les parents du marié, que Dieu bénisse notre maman, que Dieu te bénisse richement, que le Seigneur te bénisse pour le fait que tu aies encadré ta fille jusqu'à la conduire dans le lien sacré du mariage. Et aussi, nous félicitons notre papa, le pasteur Emmanuel, pour l'encadrement qu'il a donné à sa fille. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir notre fille que nous avons vue toute petite, aujourd'hui comment entrer dans une maison. Je ne dirais pas foyer, mais dans une maison. Parce que le mariage en Christ, c'est une bénédiction. Et nous croyons qu'en Christ, ça ne chauffe pas. Comme les jeunes le disent, ça ne chauffe même pas. C'est dans le foyer, ça chauffe. Mais dans la maison des fils et des filles de Dieu, ça ne chauffe pas.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur est béni, pasteur. Nous allons passer le micro au pasteur Josué. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents ce matin parce que élever des enfants, arriver à l'âge adulte, ce n'est pas une chose facile. Et c'est ce qui fait que les parents ont souvent des cheveux blancs, encore de crier, de crier, de crier, de crier. Et quand on crie, les enfants ne comprennent pas. Mais c'est pour leur bien que nous prions. Et aujourd'hui, c'est un jour heureux de voir notre fille qui nous a mis à la maison, on a été à la maison, on l'a vu grandir sous nos yeux, on a vu maman faire le travail, papa faire le travail. Et aujourd'hui, on arrive là, c'est comme le lys de la vallée qui sort de la terre. C'est ça. Qui a travaillé, qui a travaillé, qui a travaillé, qui a travaillé, et aujourd'hui, c'est répandu devant tout le monde. Mais il y avait un homme, il y avait un papa, il y avait un père, il y avait une maman qui était en dessous et qui faisait le beau travail. Et aujourd'hui, l'œuvre est exposée devant tout le monde. Donc nous remercions le Seigneur. Et que nos bénédictions les accompagnent. Qu'ils puissent avoir des enfants, qu'elles puissent être heureux avec son époux dans le foyer, et ça nous fera plaisir. Donc, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse papa, que Dieu bénisse maman, et que Dieu bénisse toute l'église dont il a été à sa charge. Et ce n'est pas seulement sa fille qui conduit au mariage, et il a conduit d'autres filles, d'autres enfants, d'autres garçons au mariage. C'est un travail qui n'est pas facile. C'est un chef-d'œuvre. Que Dieu bénisse le pasteur, que Dieu bénisse sa maman, son épouse, qui était à ses côtés, qui en avait ses habits, qui allait au précis, et qui lui apportait ses habits, qui puisse s'habiller et venir apporter la parole de Dieu. Donc, que Dieu bénisse l'église, les anciens, le pasteur et tout le monde, et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Merci. Je vais appeler le pasteur Léla, qui va aussi apprécier les choses. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, nous bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Quand mon deux belles pasteur m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, je me suis posé une question et lui me l'attend. C'est celle que j'ai connue ou bien il y a eu une que j'ai assisté avant. Et le Seigneur me donne la réponse, me dit, mais pas même une fille, non, elle est grande maintenant. Avant d'avoir ma fille, elle existait. Amen. Quand c'est des questions comme ça, parce que ça camine sur toi. Et tout ce que Dieu fait du bien. Voilà, c'est une belle surprise. Et je dirais vraiment bénir vraiment le pasteur, bénir sa femme. Parce que nous savons que ce que tous les chrétiens appellent le diable fatigue les enfants des pasteurs. Fatigue vraiment les enfants des pasteurs et c'est pas évident. Alors, il prend son chemin. Nous voyons dans beaucoup d'assemblées où les enfants du pasteur prennent le chemin. Et puis ils font ce qu'ils ont à faire. Va raconter ce que tu veux, mais chacun est à son chemin. Donc si les parents ont tenu comme ça, et que la vie aussi a tenu, c'est que ce n'est pas d'abord la vie que Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce aux parents eux-mêmes. Amen. Dieu a pensé à l'école, il a pensé à l'enfant, il a vu tout ce que les parents allaient faire. Et ce qui peut apporter la joie au cœur de son serviteur, c'est ce qu'il a fait. Que Dieu bénisse vraiment le pasteur, bénisse sa femme et tous les anciens qui ont conclu à la réussite de tout cela. Parce que si votre pasteur, il est en train de danser, il est en train de breguer, pourtant, je crois que la bénédiction est tombée sur chacun d'entre nous. J'ai vu aussi notre maman aussi danser fort. Amen. Dieu bénira chacun d'entre nous.
toi fort, Seigneur. Oh, c'est merveilleux. Chacun veut. Tous ceux qui ont des filles veulent vous aussi que leur fille arrive à ce stade. Le bonheur compris de la famille. Amen. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Toi qui es sur la main de Yahweh, et ce qu'il a commencé, il va parfaire cela. Je vais demander au pasteur Didim, il va saluer le peuple. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Et ce que je peux dire, que le nom du Seigneur soit béni. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous voyons ce jour. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester loin et regarder cela de loin. Parce que nous avons tous vu notre petite soeur ici. Amen. Elle est dans aux yeux, par la grâce de Dieu, elle fait honneur à nous tous aujourd'hui. Pas seulement au pasteur Emmanuel, mais c'est à nous tous qu'elle fait honneur. C'est pourquoi nous sommes venus partout pour célébrer cela. C'est notre fête. Si notre papa est honoré, nous sommes tous honorés. Que le nom du Seigneur soit béni. Laisse-le belle, ma fille. Et Yahweh te bénisse. Je suis fier. Nous allons maintenant passer à la phase de la parole. Nous donnons 30 minutes au pasteur Léon va apporter la parole. Compte tenu du